Lorsqu'ils virent dans l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Nous avions compris, tu ne peux pas savoir pourquoi tu n'arrives pas à témoigner. Pourquoi quand Dieu a fait des choses dans ta vie, tu ne témoignes pas? Parce que quoi? Tu as peur qu'en témoignant, ils vont encore te faire du mal. Tu préfères garder ton témoignage. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, il dit quand le Saint-Esprit va venir, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, il a dit quoi? Tu seras son témoin. Tu seras son témoin. Son témoin par rapport à quoi? Tu as peur de témoigner. Ouais. Il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ce nom-là nous énerve. Nous n'aimons pas ce nom-là. Mais ce nom a relevé un paralytique. Vous parlez de la guérison, vous parlez d'arranger, mais ce nom a guéri un paralytique. Quel mal ce nom a fait? Si vous ne vous reprochez pas de quelque chose, quel est le mal que ce nom a fait? Voilà, ce nom a relevé un paralytique. Que Dieu accorde davantage le courage et la foi, la détermination pour tous ceux-là qui sont persécutés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur les soutienne davantage. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que chaque jour Dieu renouvelle leur force. Que Dieu renouvelle leur force. Peu importe que ce soit au sein de la famille ou bien dans leur propre maison, mais que le Seigneur les fortifie davantage. La fin seule nous dira. Au verset 23, la Bible dit, ils vont donc recevoir les coups, on va les chicoter correctement et bien, en leur donnant l'interdiction de ne plus jamais parler du nom de Jésus. Mais la Bible dit, ils alla vers les leurs. Ils vont se retrouver en famille comme nous sommes en famille ce soir. Amen. Le verset 23 dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces mêmes pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Ils n'ont pas dit, Seigneur, comme c'est comme ça là, pardon,
confie cette mission à d'autres personnes. Ou bien, Seigneur, comme c'est comme ça, toi-même tu vois, je préfère laisser comme ça. Non, 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 non. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole avec assurance. J'aimerais que tu déposes ton cahier et ton livre, incline ta tête. Adresse cette prière à Dieu pour les frères, pour les sœurs partout dans le monde qui sont persécutés. Adresse cette prière à Dieu pour eux. Dis Seigneur, donne-leur d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Donne-leur, Père, d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Ils sont dispersés partout dans le monde. Oui, Seigneur, oh Dieu, persécutés, outragés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont méprisés, Seigneur, oh Dieu. Donne-leur d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, notre Père. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions encore ce soir. Donne-leur, Seigneur, oh Dieu, d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Ils ont reçu la menace de l'Église. Seigneur, oh Dieu, le grand Père. Ils sont en train de vouloir faire leur courage. C'est pourquoi nous prions. Oh Dieu, toi qui as dit, soutenez-vous les uns les autres. Donne-leur, Seigneur. Donne-leur davantage d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oui, ils sont du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, du côté de l'Océanie, du côté d'Amérique. Ils sont ici en Afrique. Ils sont dispersés partout dans les nations, dans les villes, dans les villages, dans les familles. Donne-leur, papa, donne-leur d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Oh Dieu, qu'il n'y ait point de doute. Seigneur, oh Dieu, le Père, en ce qui concerne leur appel, mais qu'ils soient convaincus que tu les as appelés, que tu ne les as pas abandonnés, mais que tu es toujours avec eux. Donne-leur cette assurance. Oh Dieu, donne-leur cette assurance, Seigneur. Et le continue le combat. Et le continue le combat. Donne-leur, Seigneur Jésus. Donne-leur, Seigneur, force. Donne-leur la capacité. Donne-leur, Seigneur, le courage. Donne-leur la détermination. Donne-leur la force. Donne-leur la sagesse. Donne-leur l'assurance. Donne-leur la capacité. Seigneur, éloigne, papa. Éloigne du milieu d'eux. Éloigne du milieu d'eux. Des découragements. Éloigne du milieu d'eux. Éloigne du milieu d'eux. Des découragements. Éloigne du milieu d'eux. Éloigne du milieu d'eux. Éloigne le découragement. Éloigne le paresse. Éloigne la distance. Éloigne le découragement. Donne la force. Saint-Esprit de Dieu, fortifie. Fortifie, Seigneur Jésus. Fortifie, Seigneur Jésus. Il dit au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Et son Père pleure la miséricorde de Dieu qui se fasse des miracles, des guérisons, bien-aimés dans le Seigneur, alors que certains sont abandonnés dans des villages, dans des pousses, ils n'ont plus de quoi manger, ils ont été victimes de plusieurs maladies, de plusieurs maux. Est-ce que tu peux implorer le Seigneur pour cela? Il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, dis Seigneur, qu'il se fasse des guérisons, étends ta main, qu'il se fasse des guérisons, qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus, par le nom de ton saint serviteur Jésus, partout où ils sont, Seigneur, ils sont mon Dieu, mon Père éternel, qu'il se fasse des guérisons et des miracles, des prodiges, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus. Oui, Seigneur, par ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, pour les édifier, pour les édifier davantage. Oui, Seigneur, pour les édifier davantage, afin que personne n'abandonne la course, afin que personne n'abandonne, Seigneur, mais qu'ils soient toujours persévérants. Au nom de Jésus, cocher la patate. Saint-Esprit Dieu guérit. Merci, Seigneur. Guéris, Seigneur.